Mohamed Daniogo, notre correspondant au Mali, est en direct de Bamako avec nous. Bonjour Mohamed. Bonjour Papa Cheikh Ndiaye Diouf. Alors, après les propos tenus par le chef de la diplomatie française à Bamako, les autorités de la transition ont demandé hier à l'ambassadeur de la France à Bamako de faire ses valises. Comment les Maliens réagissent aujourd'hui à cette décision prise par leurs dirigeants? Oui, en effet, Papa Cheikh Ndiaye Diouf, et surtout les premières réactions ont été constatées sur les réseaux sociaux, Facebook, quelques minutes après la publication du communiqué appelant Joël Meyer, son excellent Joël Meyer a quitté le pays dans 72 heures. Tout de suite, les réseaux sociaux se sont emparés de la question et on pouvait voir que les Maliens, en tout cas, dans une grande majorité, saluaient cette décision ferme des autorités de la transition parce que selon eux, les propos tenus par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, à l'endroit des autorités maliennes, les qualifiant d'illégitimes et étaient inacceptables et il fallait que les autorités marquent le coup. Et ce matin encore, la une des journaux, on a une quinzaine de journaux qui ont barré à leur une et l'expulsion de l'ambassadeur français et on a le bi-hebdomadaire Mali Tribune qui titre à sa une Joël Meyer a 72 heures pour quitter le pays et l'autre hebdomadaire, le reporter qui dit que Joël Meyer est invité à quitter le sol malien. Et il y a même des journaux qui se demandent aujourd'hui est-ce qu'on atteint le point de non-retour. Et si ce qu'il faut noter, c'est que dans la soirée à 20h, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, est revenu encore sur le plateau de la télévision nationale pour parler de cette affaire-là. Et il a clairement expliqué qu'il était impossible pour eux d'accepter l'ambassadeur Joël Meyer au Mali du moment où eux, ils sont qualifiés d'illégitimes. Justement, Mohamed, vous l'avez dit, après cette nouvelle, disons, escalade de tension, Bamako reste, disons, ouverte au dialogue, mais pour un retour à la normale, Paris doit aujourd'hui revoir sa manière de collaborer avec le Mali et les Maliens. C'est ce qu'a laissé entendre, vous venez de le dire hier, Abdoulaye Diop, qui est le ministre malien des Affaires étrangères. Quelles sont les conditions que posent aujourd'hui les autorités de la transition pour un retour à la normale? Justement, Papa Cheikh Ndiaye Diouf, je pense que c'était là tout le sens de son intervention sur la télé nationale. C'était pour dire qu'en réalité, il a dit c'est une position de principe qui est appelée à évoluer. Il a même fait entendre que dans les jours à venir, il est même possible de revoir Joël Meyer revenir au Mali à la seule condition que la France, n'est-ce pas, et revoie sa position vis-à-vis des autorités maliennes. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il voudrait aujourd'hui que les autorités maliennes, certainement par la voix de Jean-Yves Le Drian, reconnaissent que ces autorités maliennes-là sont légitimes. Et il a dit, entre ces deux pays, ce sont des scènes qui sont appelées à évoluer. Et il a même dit que maintenant, il faut faire place à un dialogue franc avec la France, car il a lui-même dit, il y a des défis qui attendent et le Mali et la France, des défis qu'ils doivent relever ensemble. Et il a encore dit en fait, c'est que cette décision-là ne concerne aucunement les Français qui sont ici, et même les entreprises françaises au Mali ne sont nullement concernées. C'est juste une position de principe appelée à évoluer. Un dialogue va s'instaurer et dans les jours à venir, il est bien possible que tout revienne à la normale. C'est ce qu'il a dit, c'est le message fort qu'il a fait passer sur la télé nationale hier soir. Mohamed Daniogo, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Médian TV au Mali. Merci.